Peter Pan de Kensington, d'après Le Petit Oiseau Blanc de James Matthew Barrie, aux éditions d'Argo. James Matthew Barrie, le créateur du personnage de Peter Pan. Et c'est une histoire qu'on ne connaissait pas. Publiée en France seulement en 2010. Oui. Voilà, donc... En fait, Barrie a écrit la pièce de théâtre que tout le monde connaît, qui a été adaptée par Disney, que tout le monde connaît plus d'ailleurs via le dessin animé que par... Évidemment. Voilà. Mais avant d'écrire cette pièce de théâtre, il avait écrit Le Petit Oiseau Blanc, qui est un petit opuscule d'une 30aine de pages, où c'est la première apparition de Peter Pan. Ouais. Ça se passe toujours dans le Londres victorien, oui. Il y a des fées, il y a un enfant qui refuse de grandir, mais il n'y a pas Neverwhere, il n'y a pas le Capitaine Crochet. Voilà. Il n'y a pas tout ça. C'est vraiment une préquelle, on va dire, les prémices de ce personnage iconique de la littérature jeunesse. Et jeunesse, c'est pas tant que ça. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans l'album de Munuera, parce qu'il a fait un album tout public. Oui. Pour les enfants, ça marche parce qu'il y a cette féerie, il y a ce jeune garçon qui peut voler, qui peut rencontrer des fées la nuit dans les parcs londoniens. Et en même temps, il y a cette noirceur permanente de la solitude de ce jeune garçon aussi, qui n'est qu'avec des fées et qui rencontre cette petite fille dans le parc où elle s'est perdue. Le parc est fermé, elle ne peut plus sortir, donc elle rencontre Peter. Et Peter veut la garder avec elle. Y compris si elle ne le veut pas. Ouais. Et donc cette cruauté enfantine aussi, elle a. Et c'est ça aussi qui fait le sel de Peter Pan et qui est intéressant, c'est ce personnage très joyeux, très jovial et en même temps porteur d'une noirceur. Et ça se retrouve dans cet album qui oscille entre luminosité avec ces scènes incroyables de vol dans le Londres victorien, ces scènes de comédie quand il rencontre la reine des fées, qui a les traits de la reine Victoria, ce qui est assez sympathique. Et en même temps, la noirceur, les ombres qui pourchassent cette gamine, son refus d'aider cette gamine à rejoindre ses parents. Donc voilà, c'est un album ambivalent. Oui. Et puis, graphiquement. Puis c'est une vraie découverte. Et graphiquement, c'est magnifique. Magnifique, vraiment. Le trait de José Luis Nuera crée merveilleusement l'émotion des personnages. De la mélancolie à la tristesse, de la joie à la colère, de la sérénité à la peur et de la douceur à la cruauté. Tout est retranscrit dans son dessin. C'est grandiose. Oui, il avait déjà adapté un conte de Noël de Dickens et Bartleby, le script de Melville. Donc il continue dans cette esthétique, je veux dire, mi-réaliste, mi-onirique. Et c'est vraiment... Et les couleurs posées et froides de Cédas, en plus, le coloriste qu'il faut... Voilà, c'est entre le bleu et le jaune des fées aussi, la luminosité, la froideur, la noirceur, la pénombre de ce dessin. Un album vraiment enchanteur, idéal pour une lecture en famille. Voilà, à partager. Ouais, à partager. Une invitation pour les petits et les grands à redécouvrir la véritable histoire de Peter Pan, parce que peu de gens la connaissent finalement, et encore moins en France qu'en Angleterre, j'ai envie de te dire. Voilà, ça s'appelle donc Peter Pan de Kensington, de José Luis Munuera, et c'est aux éditions d'Argo.